d'État au terme d'une compétition électorale. Dans son discours d'investiture, la nouvelle présidente de la République de Namibie a pris l'engagement de créer des emplois, de poursuivre l'œuvre de la prospérité, de lutter contre la corruption et d'ouvrir davantage son pays à des partenariats gagnant-gagnant. L'événement est tellement historique qu'il a mobilisé, outre les chefs d'État de la SADC, des anciens dirigeants de la région et toutes les personnalités féminines africaines ayant exercé la fonction présidentielle. La présidente de Tanzanie, Madame Samia Suluhu Hassan, s'est félicitée du leadership féminin. Âgée de 73 ans, la nouvelle présidente de la République a un cursus politique exceptionnel. Entrée en politique à 14 ans, elle a milité au sein de l'Organisation du peuple du Sud-Ouest africain, SWAPO, où elle a franchi tous les échelons jusqu'à la présidence du parti. Plusieurs fois ministre, puis vice-présidente de la République, Dr Natumbo va désormais présider à la destinée de ce jeune pays de l'Afrique australe, l'un des plus stables et prospères d'Afrique. Et revenons à Kinshasa, la Chambre basse du Parlement qui vient d'adopter son calendrier pour la session de mars 2025 et prorogé pour la énième fois l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Ainsi, on a décidé la séance plénière marquée par un hommage vibrant aux victimes du conflit dans l'est du pays. Ce projet de loi sur l'état de siège a été porté par le vice-ministre de la Justice et a été approuvé à la majorité et s'appliquera pour 15 jours après promulgation par le chef de l'État, Anim Balaka et Patrick Badibanga. L'Assemblée nationale a tenu ce vendredi 21 mars 2025 sa première plénière après l'ouverture de la session ordinaire de mars 2025. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir l'adoption du calendrier parlementaire et la prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Dans son allocution, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, est revenu sur la situation sécuritaire dans l'est du pays, réitérant les soutiens du Parlement aux populations meurtries de l'Ituri, du Nord et Sud Kivu, ainsi qu'aux forces armées de la République et les Ouazalendo. À mon nom et au nom de tous les élus du peuple, je tiens à leur exprimer notre profonde compassion et notre soutien plein et entier dans les preuves qu'ils traversent. Qu'ils sachent que nous ne les oublions pas, que leurs souffrances sont aussi les nôtres et que la paix sera restaurée sur l'ensemble du territoire de la République démocratique